Bon, du coup, dans cette vidéo, on va voir tout ce qui est sujet cotisation sociale, TVA. Et pour cette vidéo, du coup, je suis accompagné de Johanna Attali, l'experte comptable qui est partenaire d'Epif. Et donc, tu as ton cabinet comptable. Si je me trompe pas, c'est côté d'Antibes. Et Tout tu à fait. t'accompagnes partout en France après des paysagistes également. Et alors, je te présente brièvement. Tu me dis si je me trompe. Et avant ça, je vais juste dire le plan de la vidéo. On va voir les 3 plus grosses erreurs que font les paysagistes quand ils se lancent dans leur activité. Mm. Ensuite, tu vas nous partager des petites anecdotes que tu as préparées un peu drôles. Drôles, pas forcément pour les personnes à qui l'ont vécu, mais bon, un peu absurde de l'administration quand on se lance en tant que paysagiste que tu as fait face. Et ensuite, j'ai sélectionné 2 questions de mes abonnés sur Instagram de paysagistes qui veulent se lancer, donc des questions que tu pourras répondre. Et à la fin, tu pourras présenter ton rôle au sein des PIF. Qu'est-ce que tu fais pour les élèves qui se font accompagner. Alors, moi, j'ai une petite présentation. Tu es expert comptable depuis, tu as ton cabinet depuis 2 ans ou 3 ans, 2 ans. Et, Exactement. donc, voilà, il est du côté d'Antibes. Tu es marié à un paysagiste, tu l'as accompagné dans les différentes l'évolution de son entreprise. Donc, je crois qu'il a commencé en micro, il est monté, voilà, vous êtes en SAS maintenant, et vous avez, je sais plus, je crois, une dizaine de salariés. Non, je sais plus. Exactement une dizaine de salariés, c'est ça. Donc voilà, et tu as passé ton mémoire de paysagiste sur les paysagistes. Bah, ton mémoire d'expert comptable sur les paysagistes, plutôt. C'est ça, exactement. En Voilà. fait, à l'issue des études, 8 ans d'études, on présente un mémoire et j'ai choisi de le présenter sur l'accompagnement des jardiniers paysagistes par la mise à disposition d'outils de gestion, par leur expert comptable. Donc tu connais bien ce métier. Tout à fait. Je le pratique déjà, même personnellement avec mon mari et professionnellement maintenant, à travers mon cabinet Mm. et à travers mes études, antérieurement, à travers le mémoire, qui a pris beaucoup de temps à être réalisé. Et tu as même avec ton mari une société de vente gazon de synthétique, c'est ça? Grossiste? De grossiste en gazon synthétique et Mm. feuillage artificiel, tout à fait. Donc Où ça. on fournit, beaucoup de jardiniers paysagistes qui est notre cible, phare, de clients. Ouais. Donc ça va, le sujet tu le connais bien. Le domaine en tout cas tu le C'est connais ça. bien, Les jardiniers, contrairement à... je les côtoie au quotidien parce qu'en plus, on partage les mêmes bureaux, mon mari et moi. Ouais. Donc on est vraiment dans le même bureau tous les 2 et après on a d'autres espaces et donc les jardiniers, je les vois tous les jours passer, que ça soit mes clients ou ses clients à lui, du coup. Ouais, bah, c'est pour ça d'ailleurs j'ai choisi de bosser avec toi au sein des PIF pour que tu sois partenaire parce que c'est difficile de trouver des comptables qui connaissent le domaine des paysagistes parce qu'il y en a, ils en ont peut-être un ou deux dans leur cabinet mais ils vont pas connaître toutes les subtilités parce que c'est vrai que on va le voir dans la vidéo mais c'est quand même subtil. On a la MSA donc on est considéré comme agriculteur mais au final c'est quand même la prestation de service. On est au BIC donc en général alors pas tout le temps tu me reprendras mais donc c'est quand même spécifique et tous les cabinets ne sont pas au courant donc c'est pour ça que j'avais bien... Ouais, souvent les cabinets, ils ont un ou 2 jardiniers paysagistes et ils maîtrisent pas forcément, mais ils les prennent parce qu'au moins ils peuvent répondre à la demande. Ouais. Ok. Est-ce que tu voyais autre chose dans ta présentation ou, de qui tu es? Non, je pense que ça va, c'était très complet. Très complet, très bien. C'est bon. Et ben on va pouvoir commencer avec du coup, les 3 erreurs peut-être que tu vois le plus. Le but c'est que ça soit utile à des personnes qui regardent cette vidéo, c'est des personnes sûrement qui veulent se lancer en tant que paysagiste. Et pour Ouais, toi, quelles sont les complètement. 3 plus grosses erreurs qu'ils peuvent faire quand ils se lancent tout seuls de leur côté? Parce que c'est dur d'avoir les bonnes informations, surtout Ouais. les administrations ne sont pas tous au clair et des fois on peut avoir moi je le vois au quotidien, hein, des fausses informations ou Ouais. ils se renseignent et ils n'ont pas les bonnes informations ou ils ont 3 sons de cloche différents, ils savent plus quoi faire. Donc, Tout à fait. Bah, alors, l'erreur la plus classique, c'est l'entrepreneur qui s'est enregistré en multiservice et qui est affilié à la MSA, alors qu'il est jardinier à l'URSSAF plutôt, paysagiste, peut-être. qui est affilié, oui, pardon. Mm. L'erreur la plus classique, donc, c'est l'entrepreneur qui s'est affilié. Attends, je refais. Je sais pas si tu pourras couper ou pas. Non, je garde tout. Ok, bah Non, c'est pas grave. t'inquiète, t'inquiète. Ok, ça marche. Je vais te- Alors, l'erreur la plus classique, c'est l'entrepreneur qui s'est enregistré en tant qu'activité de multiservice et qui est affilié à l'URSSAF au lieu d'être affilié à la MSA. Mm. Alors que légalement, c'est interdit, puisqu'une personne qui fait plus de 50% de son activité de l'entretien et de la création d'espaces verts doit forcément être enregistrée en service d'aménagement paysager et non en multiservice et être affiliée à la MSA. Donc ça, c'est l'erreur la plus classique, Ouais. qui va nécessiter soit de cesser l'activité, de fermer l'entreprise et de créer une nouvelle entreprise, ce qui va être fastidieux, coûteux, etc. Mm. 2e erreur qui peut arriver aussi, que j'ai suivie, il y a pas longtemps auprès d'un entrepreneur, c'est que la personne est affiliée à l'URSSAF et à la MSA. Son entreprise a été créée par Legal Start et malheureusement, comme ils sont pas spécialisés dans le secteur, du paysage, ils ont créé 2 activités
une d'architecte paysager affiliée à l'URSSAF et une de service d'aménagement paysager affiliée à la MSA. Donc la personne s'est retrouvée à déclarer son chiffre d'affaires de jardinier à la MSA et on est à plusieurs milliers d'euros de cotisations sociales à payer qui ne sont pas dues en réalité. Donc là aussi, pareil, erreur qui va coûter en temps et qui va coûter cher parce qu'il a payé des cotisations à tort. Hmm. Quand bien même, on va essayer de les régulariser, mais pas sûr d'y arriver. Ouais. Et troisième erreur après classique, on crée correctement son entreprise, on procède correctement à la formalité sur le guichet unique et la formalité est rejetée par le greffe, puisque c'est une activité commerciale, donc c'est le greffe qui s'en occupe, par le greffe parce que les greffes aussi peuvent ne pas s'y connaître et malgré que la formalité est bien réalisée, le greffe rejette la formalité ou l'invalide. Et si on est un jardinier seul en train de faire sa formalité face à ce refus, bah, on se dit qu'on s'est trompé ou autre. Hmm. Alors que je sais pertinemment en tant qu'expert comptable spécialisé, de par mon expérience, que c'est eux qui se trompent et qu'il faut savoir leur répondre la bonne chose au bon moment pour leur expliquer que la formalité est bien juste. Ouais. Et ça, c'est compliqué quand tu te lances tout seul, de ne pas savoir déjà de contester un peu une décision de l'administration. Ah bah Pour nous, complètement, quoi, parce moi, que je me mets à leur ils ont une place. légitimité qui fait que tu te dis si le greffe a dit que c'est refusé, c'est qu'ils ont raison. Ouais. Mais par expérience, je sais qu'ils peuvent avoir tort et d'ailleurs, si tu leur expliques bien avec les bons termes techniques, etc., ils se, ils se plient à ce que tu leur dis, quoi, Ouais. normalement. Donc ça, ouais, les trois plus grosses erreurs, c'est surtout d'être affilié à l'URSSAF au lieu de la MSA, euh, Ouais. que Voire être affilié aux deux organismes ouais, et les refus du greffe, les refus. Et, qui sont courants. ok. Et est-ce que ça faisait partie là des anecdotes un peu t'avais préparées ou pas des situations un peu absurdes que tu as rencontrées avec des paysagistes ou pas, ou t'en as d'autres? Là, comme ça, j'en ai pas forcément d'autres. Ouais. Parce que ouais, moi, Parce que si c'est moi qui les accompagne, du coup, on n'arrive pas trop sur des situations ouais, absurdes. bah après, ouais, les situations Mais absurdes, ça peut être, bah, comme on a dit, avec souvent le greffe qui refuse. Bah, d'ailleurs, c'est le cas avec Epif. ouais, Là, dernièrement, on a eu pas mal de personnes. Toi, tu as complètement. déposé les formalités pour eux, parce que ça, bah, on va en parler après, mais tu t'occupes de la création et des formalités pour les élèves Epif pour leur création d'entreprise individuelle. Et Ouais. dernièrement, il y a eu pas mal de rejets de formalités. Et heureusement, bah, moi le premier, hein, j'aurais eu ce cas-là, ce rejet. Je me dis, ah bah mince, j'ai une erreur. Ils me disent, faut Oui, que on pense tout de ça suite va. qu'on a fait une erreur, alors qu'en réalité, même les organismes d'État peuvent se tromper, ou le greffe peut se tromper, et c'est ce qui arrive. Et dans ce cas-là, il vaut mieux être bien accompagné pour réaliser la formalité correctement, quoi, et la régulariser rapidement. Ok. Euh, Après, qu'est-ce que j'avais noté? Ouais, bon, je peux te parler des questions Instagram que j'avais mis de côté. Oui. Donc la première, c'est, et je crois que tu l'as souvent celle-là, est-il possible de déduire ses charges en entreprise individuelle? Alors, il faut savoir qu'en entreprise individuelle, on peut soit être au régime micro, soit être au régime réel. Dans le cas où on est au régime micro, non, on ne déduit pas de charges réelles. On bénéficie déjà d'un abattement de 50%, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait 10 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année, par exemple, va bénéficier d'un abattement de 5 000 euros, qui est censé couvrir ses charges réelles. Et bien souvent, ça couvre plus que les charges réelles que l'entrepreneur a. Ok. Si maintenant on est en entreprise individuelle au régime réel, parce qu'on a dépassé les seuils applicables par exemple, à ce moment-là, oui, on peut déduire ces frais réels. Et donc tous les frais qui sont dépensés dans l'intérêt de l'activité. Ouais. Et même si on compte se lancer et que on a un peu de matériel à investir, moi je me mets dans la peau là, de la personne qui pose la Bien question. sûr. Ouais, j'ai pas de matériel, mais je vais investir peut-être 4 5 000 euros. Est-ce que ça vaut pas le Ouais. coup de me mettre au réel, de déduire ces matériels pour payer moins d'impôts? Ah, c'est une bonne question qu'on me pose souvent. En fait, non, ça va pas valoir le coup. Pourquoi? Parce que même si on prend ce matériel de 10 000 euros dans l'année, on va espérer par exemple que vous fassiez 50 000 euros. L'abattement dont vous bénéficiez au régime micro, il va être de 25 000 euros. Et vous allez voir en faisant une estimation que vos frais réels ne dépasseront pas cet abattement de 50%. Donc, par exemple, 25 000 euros de charges, vous les ferez pas en faisant un chiffre d'affaires à 50 000 euros. Pour avoir fait plusieurs fois la simulation auprès de différents entrepreneurs et notamment des jardiniers paysagistes, le régime micro est toujours plus avantageux que le régime réel. Après, chaque situation reste à étudier, bien sûr, mais dans la plupart des cas, le régime micro est plus avantageux. Hmm. Et toi, tu m'as parlé, bah, oui, c'est un abattement de 50%. Je sais pas si Ouais, tu as vu, dans le vlog Paysalia, j'étais allé voir la MSA, où j'ai eu un petit coup de gueule ouais. parce que J'ai vu ta vidéo, ça m'a interpellée. ah ouais, non, mais tu sais que parce que elle m'a dit, comme la personne je lui pose la question, on comprend pas les cotisations sociales, est-ce que vous pouvez expliquer simplement? On Ouais, a pris l'exemple au micro, elle a dit déjà il y avait un abattement forfaitaire de 71%. Parce qu'elle ouais, je pensait sais qu'on pas était d'où en elle a achat avant sorti. de. Non, rien que ça, je dis, ah, ça m'a.
Surtout qu'en plus, la MSA, il parle d'un abattement de 50 sur lequel s'applique 50 de cotisation sociale. Ce qui aboutit à 50 fois 50 25 de cotisation sociale. Mmh. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Mais c'est vrai que comme pour le greffe, on en parlait tout à l'heure, ils peuvent se tromper et donc faire des erreurs. Les collaborateurs de la MSA peuvent aussi se tromper et dire des erreurs. D'un collaborateur à un autre, vous allez avoir, 2 informations, différentes. Si Ouais. vous en avez 3, vous aurez peut-être 3 informations différentes. C'est ça Ouais. le problème. Ah ouais. Et puis Donc d'où si on appelle, l'intérêt, France ouais. Travail, si on appelle, la CCI, Ah la bah, c'est CNA. pareil avec tous les services, hein, malheureusement. Après, il suffit de tomber sur quelqu'un de compétent et tout se passe bien et c'est super Mmh. et Il faut le malheureusement, c'est pas savoir qu'il est toujours le cas. compétent parce que tout le monde, on pourrait se dire: «Bah, il a l'air sûr de lui, il peut être compétent». Ah bah, bien sûr. Mmh. Oui, oui et même moi, il y a des personnes, parfois qui me font douter alors que j'ai la réponse, en tête, mais ils ont l'air tellement sûrs d'eux, dans leurs réponses qu'ils peuvent faire douter même un professionnel. Donc quelqu'un qui est pas C'est professionnel, vrai. c'est sûr que là, la personne, elle doute pas, elle se dit que c'est la solution et que c'est la réponse, alors que ça peut être faux. Ouais. D'ailleurs, faudrait peut-être on essaiera sinon de un jour si tu es d'accord, de refaire une vidéo, Mmh. vraiment un pas un tuto, mais explication vraiment de la MSA, des cotisations sociales. On va pas le faire à cette vidéo parce que on Ouais, n'est pas préparé, carrément, mais carrément. vraiment la Ça première année, peut, deuxième année, troisième année, parce que c'est vrai que c'est tellement un peu ouais, complexe, je suis et d'accord. pour moins qu'ils aient les bonnes informations. Même si C'est après vrai. ils veulent se lancer de côté ou avec Epif, peu importe, mais au moins qu'ils aient les bonnes informations pour anticiper, savoir comment ça va fonctionner les cotisations, quoi. Ouais, Et OK donc à faire. j'avais deuxième question, quel statut, alors c'est quelqu'un qui pose la question, quel statut choisir si on a déjà un petit revenu à côté? Et là, dans son cas, lui, c'est une pré-retraite de fonctionnaire. Est-ce que tu as un... OK. Alors, a priori, je dirais qu'il faut toujours, choisir le statut qui est le plus avantageux fiscalement Ouais, et socialement. Donc ça reste, je pense, le statut d'entreprise individuelle au régime micro. ouais, Parce que finalement, la retraite va être imposable à l'impôt sur le revenu. Le revenu de la micro va être imposable aussi à l'impôt sur le revenu. Autant faire en sorte qu'il soit imposable le moins possible et c'est ce qui est possible, avec la micro. Maintenant, vraiment, chaque cas reste à étudier et quand il y a des cas spécifiques comme ça, il vaut mieux que la personne, elle me contacte et qu'on parle vraiment de son cas ensemble. hmm. Et qu'est-ce que je vais dire? Oui, c'est quel, c'est quoi les situations où, en fait, un autre statut que l'entreprise individuelle au régime micro, c'est intéressant parce que j'ai l'impression, bah, même c'est le cas avec Epif, 99% du temps, l'entreprise individuelle au régime micro, en tant que jardinier paysagiste, commencer avec ce statut-là, c'est l'un des plus intéressants dans la majorité des cas. C'est quoi peut-être Voilà. les situations où un statut d'une société va être peut-être plus intéressant ou même comment ça aurait réagir? Alors, statut de société, même obligatoire dans le cas où la personne veut s'associer. Ouais, S'ils veulent s'associer, ils sont 2, une entreprise individuelle, c'est mince. Ouais, parce ça que j'ai eu un coupe. appel. Donc, attends, je reprends. Ouais, tu disais que Donc, soit de dans ouais. s'associer. Ouais. Dans le cas où on veut s'associer, c'est obligatoire de passer par une société, puisqu'une entreprise individuelle, on est forcément tout seul. Ça, c'est le premier cas où la société est obligatoire. Deuxième cas, on rachète une entreprise existante. Là, il y a un chiffre d'affaires et des charges qui font que ça peut être obligatoire de racheter avec une société. Après, les autres cas comme ça, j'en ai pas forcément en Ouais, tête. c'est les deux principaux. Après, oui. Ouais, les deux principaux, c'est rachat d'entreprise ou bien le fait de s'associer. Et on parle souvent aussi de créer une SASU et se déclarer zéro de chiffre d'affaires pour pouvoir toucher le chômage. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ah bah, justement, il y a du changement sur cette pensée, ces derniers temps, Mm. parce qu'effectivement, on peut maintenir son chômage à 100 mais il faut vraiment répondre à des critères bien précis que tout le monde ne peut pas remplir. Ouais. Pour maintenir son chômage à 100 et créer son entreprise, enfin, alors qu'on a créé son entreprise, il faut avoir créé son entreprise pendant qu'on était salarié. Mm. Donc déjà, c'est pas le cas de tout le monde parce que, au moment où on est salarié, on n'a pas forcément le temps ni l'envie de créer son entreprise. Mais en tout cas, si c'est possible et si c'est le cas, à ce moment-là, effectivement, on peut maintenir le chômage à 100 par la suite. Il faut avoir créé son entreprise et facturé du chiffre d'affaires et l'avoir déclaré aussi. Ok. Ouais, donc maintenant, en fait, si on voulait commencer avec une société, c'est que si on veut s'associer ou racheter une entreprise. Globalement, on va dire les deux grosses situations. Il y a peut-être des cas spécifiques qu'on n'a pas en tête, mais globalement, c'est Ouais. des situations qui vont faire qu'on va commencer en Ça, société. c'est pour le rachat. Sinon, C'est ça. l'entreprise Et individuelle. après, on parlait de la SAS pour maintenir le chômage à 100 Si on bénéficie vraiment d'une grosse indemnité chômage, ça peut être intéressant d'y penser. Mm. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ont travaillé en Suisse, qui ont eu un salaire très élevé. Leur indemnité de chômage, elle va être plus élevée que la moyenne. À ce moment-là, pensez éventuellement à la SAS. Mais là encore, c'est du cas par cas. Il faut prendre rendez-vous ensemble et faire des simulations éventuellement pour voir ce qui est le plus intéressant. Ok.
Et bon, on va terminer cette vidéo avec c'est quoi ton rôle du coup au sein d'Epif? Qu'est-ce que tu fais? Ça fait combien de temps que tu es partenaire Epif et qu'est-ce que tu fais? Alors ça fait 1 an maintenant, je pense que je suis Bah, partenaire de pratiquement, ouais. l'EPIF. Ouais, pratiquement, ouais. Ça fait 1 an, ça passe et bah, qu'est-ce que je fais? La première chose, c'est que je forme déjà, les participants de l'EPIF. On a créé des vidéos, qu'on a réfléchi ensemble, bah, avec toi du coup, pour former au mieux, tous les participants sur les cotisations sociales, sur la TVA et cetera, sur tout le fonctionnement administratif, juridique, social d'une entreprise. Ça, c'est vraiment la première étape. Une fois qu'ils sont formés, ils peuvent me poser tout un tas de questions s'il y a des choses qui sont pas claires. Donc je suis là pour vraiment les rassurer, les sécuriser, dans leurs projets. Parce que souvent, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, l'une des grosses craintes qu'on a, c'est, comment je vais faire pour gérer l'administratif? J'ai toujours été salarié ou j'ai jamais eu d'entreprise et cetera. Donc là, je sécurise et je les accompagne au maximum et ensuite, prochaine étape, je crée l'entreprise, de chaque participant de l'EPIF. Comme ça, ils sont sûrs d'avoir une entreprise qui a le bon, code NAF, la bonne nature d'activité, qui est bien affiliée à la MSA et cetera. Et dernière étape qui en fait est tout du long, du processus, c'est que vraiment, dès qu'ils ont une question, même après la création, bah, je reste disponible pour y répondre et réactive au maximum pour ce faire. Parfait, c'est bien clair. Voilà. Et allez, dernière question, je t'avais pas prévu celle-là. Qu'est-ce Oui. que tu penses d'Épices aujourd'hui avec le recul? Est-ce que tu penses que c'est des acteurs déjà, les personnes, toi qui les accompagnes au final donc, Bah, comme je les côtoie, que ça soit, par WhatsApp ou par mail ou par téléphone ou bien par visio, parce que ça commence aussi comme ça, les pifs, avec moi, c'est qu'ils font, la formation vidéo et après on se fait une visio avec chaque élève pour que vraiment je prenne connaissance de leur situation, que je vois s'il y a pas quelque chose de particulier et cetera, ou que je réponde à leurs questions. Bah, déjà je vois qu'ils sont bien réels et que voilà, il y a des profils, différents, beaucoup de personnes qui viennent, du salariat, mmh, qui ont envie, de travailler dans la nature, qui ont envie de bien gagner leur vie aussi et les retours que j'ai sur les pifs à faire, bah, je trouve que c'est une solution, déjà qui est évolutive. Parce que depuis 1 an que je suis là, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Pourquoi? Parce qu'on essaie vraiment de s'adapter. À chaque fois qu'il y a des nouveaux besoins qu'on repère auprès des participants, bah, on essaie de faire évoluer la solution pour qu'elle soit de plus en plus, clé en main. La personne, elle a jamais touché une entreprise de sa vie, elle a jamais touché même, un taille-haie, bah, elle peut arriver, à l'EPIF et savoir gérer tout ça et elle est vraiment accompagnée et moi, c'est ce qui m'a plu, c'est ce qui fait que j'ai accepté le partenariat et aussi parce qu'il y a la mise en avant d'une activité artisanale et je trouve que c'est hyper plaisant en France actuellement. On voit tellement de formations sur, je sais pas, la crypto-monnaie, des choses qui sont pas vraiment concrètes. mmh. Avoir eu le courage, de mettre, une activité artisanale comme ça en avant et la valoriser et savoir bien se faire payer grâce à cette activité, bah, je trouve que c'est super et que vraiment les participants, ils ont un vrai gain de temps en passant par les pifs. Ouais, merci pour ton retour. Voilà. Et Bah, c'est ce que je pense vraiment. Sinon, j'accompagnerais pas la formation. ouais. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, tu mettrais pas Si j'ai pas confiance en en un cause ta projet, crédibilité aussi, je pense, à ah oui, t'associer à un projet complètement. qui Je est un suis peu expert comptable, ouais. je pense que j'ai une image à tenir et j'accompagne que des choses sérieuses, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu en penses? Tu déjà vu un peu les commentaires un peu négatifs ou les gens qui y croient pas, les haters, qu'est-ce que tu en penses, de ces personnes? Non, je les ai pas vus, Tu pas vu, non? Sur parce mes que je lis réseaux pas ou tous même les est-ce que toi commentaires tu qui en as se aussi? passent. Parce que tu es aussi sur les réseaux, peut-être tu en as ou non, tu pas forcément vu, moi sur les Non, d'accord. j'ai pas eu de remontée là-dessus, j'ai pas vu de commentaires négatifs. Ah bah, tant mieux. Bah, maintenant s'il y en a, je peux comprendre que ça soit surprenant parce que franchement, c'est tellement bien fait et ça les objectifs sont tellement, satisfaisants, qu'on se dit, «Bon, je pense qu'il y a anguille sous roche» ou «Il y a quelque chose, qui cloche, peut-être que c'est faux», tout ça. Bah, je leur propose, peut-être qu'ils se rapprochent des participants et qu'ils leur posent les questions directement. Ouais. Je sais que tu as fait des vidéos avec différents participants et je les connais. Je reconnais leurs noms et prénoms que je vois dans les formalités ou que je vois quand on prend rendez-vous, tout ça et je sais que ce sont des vraies personnes donc C'est très bien, voilà, des acteurs. Très bien. Bah, merci beaucoup Johanna. De toute façon, on avec se revoit plaisir, prochainement, peut-être pour une prochaine vidéo. Bah, ou peut-être la MSA ou peut-être, je viendrai te voir à Antibes, d'ici quelques mois peut-être, pour avec plaisir quand tu veux. ça marche. Bah, merci à toi Johanna. Allez, ça marche.